Alors, c'est parti, ma chère. Qu'est-ce qu'on a sur la toile? Beaucoup de réponses, en tout cas. Christine Dounou qui dit c'est comment? On est là. Pour moi, oui, parce que ça ne sert à rien d'être hypocrite en amour et éviter l'un ou l'autre de perdre son temps dans la relation. Et en plus de ça, si ta ou ton conjoint ne ressent plus rien pour toi, c'est mieux de vous séparer pour éviter de faire semblant que vous vous aimez et aussi éviter les intérêts que l'autre a et veut juste profiter de ce qu'il ou elle a sans avoir des sentiments pour lui ou elle. Merci beaucoup, tu ne profites pas, tu dis la vérité. Donc on a Lorraine Tamgang qui dit c'est comment? On est là. L'avouer n'est pas toujours vu d'un bon oeil, car directement l'autre pense qu'on a trouvé mieux ailleurs. Mais pour ma part, c'est important d'en parler. Ceci pourrait être un début de solution. Oui. On a Paola Daniel Thieu qui dit c'est comment? On est là. Moi je dirais oui, oui et oui. Pourquoi? Je m'explique. Je suis de ceux qui prônent pour la paix du cœur et la paix pour tous. Mieux vivre dans la vérité et être en paix que de vivre dans le mensonge et être mal. Plus tu connais la position de ton partenaire, mieux tu acceptes et tu fais face à cela. Et cela te permettra d'avancer mieux en esprit. Et cela m'évitera de te faire du mal à toi-même et à ton partenaire. Tu ne l'aimes plus, quitte-le. Et tu ne dis pas, et entre vous deux, qui souffre? Question, mieux dire et vivre en paix et continuer sa route en toute tranquillité. La maturité aujourd'hui, hein? La maturité. Daïdo Ekwala qui dit c'est comment? On est là. Pour moi, si tu es dans une simple relation, c'est possible. Mais dans le mariage avec les enfants, c'est difficile. Yes. Dans le mariage, le plus important, c'est la responsabilité. Santé, éducation, logement, loisirs. Mais c'est dit, hein, maman. L'amour ne paye pas les factures. Je suis désolée. On va s'arrêter là. Parce que là, vraiment, j'ai eu... Donc, pour toute personne qui circule sur Facebook, allez sur la page C'est comment, vous lisez le reste des commentaires, vous likez, vous partagez, vous abonnez. Surtout, abonnez-vous, c'est gratuit. Yes, très gratuit. Hein? On va faire un tour de table dans un tout petit instant, mais à l'instant. Permettez la tautologie, on va retrouver l'homme de la rue avec d'autres habits. J'ai peur, j'ai peur. Tu as peur? Si j'ai les enfants, en fait, je veux le supporter parce qu'il prend bien soin de mes enfants et il envoie mes enfants à l'école. Donc pas, je vais prendre l'amour des enfants, je transfère ça à lui. Ou si vous avez déjà des enfants, je préfère de ne rien dire au bout des enfants. Parce que si je décide de dire qu'on ne se sait pas, les enfants seront malheureux. Je préfère ou bien les enfants de rester tranquilles et surtout de prendre le mal en passé et de continuer la relation. Il y a des personnes, quand tu peux lui dire, il prend mal. Il y a des personnes que tu peux avoir une stratégie pour lui dire, où tu peux faire les reculs. Peut-être au fur et à mesure, tu n'es plus trop collé avec lui. Tu prends les distances. Mais certaines personnes, tu lui dis comme ça là. D'autres, comme on dit que l'amour passionné, il peut te tuer. Comme certains couples qu'on a vu, dire que l'autre a dit à son ami que je te veux plus, il a pris mal. Peut-être la fille a perdu sa vie à cause de ça. De même que pour l'homme. Oui, c'est nécessaire de l'avouer parce que c'est important de lui dire, de l'exprimer tes sentiments, que voilà. Parce que quand tu ne lui dis pas, tu te fais de mal à toi-même. Parce qu'en lui disant, toi-même, tu te libères. Le couple, déjà, c'est l'engagement entre deux personnes. Et je pense que quand on est en couple, déjà, on forme désormais qu'un seul. Et si il arrivait qu'on ne ressent plus rien pour l'autre, on devrait s'asseoir pour en parler. Mais bien sûr, mieux vaut se dire la vérité tôt pour éviter le pire. Si on ne peut pas, c'est mieux qu'on se dise la vérité, on ne se sépare, chacun prend sa route. Si c'est le cas que je n'ai pas d'enfant avec lui, l'homme peut le dire, papa, il ne sait pas. Si je peux le dire, la base de qualité de l'homme que je veux qu'il soit, ou bien les choses que j'aime que l'homme fasse pour moi, qu'il n'arrive pas à le faire, et que je veux que tu me gardes comme ça, tu me fais comme ça pour que je puisse tomber amoureuse de toi. Tu n'as pas d'enfants, je préfère qu'on ne se sépare. Parce que si rien ne nous lie, je préfère qu'on ne se sépare et chacun prend sa route. Tu peux dire que non, chérie, je vois maintenant que parfois certaines choses qu'on s'entend plus. Moi, je veux qu'on prenne parfois, je veux qu'on prenne les distances maintenant pour le moment. Mais quand tu renfermes ça en toi, ce qui est sûr, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce qu'il n'y a plus d'amour, parce que tu ne ressens plus rien pour lui. Du coup,
ça ne peut pas marcher comme ça. Soit tu te fais du mal, soit vous êtes dedans comme ça, il faut lui dire la vérité. C'est mieux de lui dire la vérité. Si l'autre fait tout pour essayer d'arranger, à ce moment, je ferai aussi pareil. Mais à force d'essayer, si on voit que ça ne peut pas tenir, mieux vaut se séparer et être des bons amis. Et si on ne peut pas être les bons amis, on a quand même essayé. Je veux lui dire seulement que bon, vraiment, l'amour que je pouvais pour elle est déjà terminé. Et que chacun peut prendre sa route si nous n'avons rien en commun. Et si nous n'avons pas quelque chose qui nous lie, parce que si vous faites même 10 ans une fois, vous n'avez rien qui vous lie, vous forcez de ça ensemble, ça va, je vois que ça ne vaut pas la peine. C'est grave, hein? Oh là là, ça me fait... Tellement des femmes sur ça que c'est non, il a choisi que c'est des notre femmes. problème. Moi, je comprends pas. C'est des femmes ou ce sont des femmes qui s'expriment plus librement sur la question. Peut-être sur la question, mais vraiment, il n'y a que nous, on a des solutions qu'on ne dirait pas à la télé. Bon, c'est ouvert. On commence par toi, Tatiana. Ah, vous savez, toute personne qui ne se sent pas... Pardon, mettez la caméra sur moi. Mettez la caméra sur elle. Ouais. Pas de laisse ça. Mais comment? Elle me dit des choses. Non, je disais que toute personne qui ne se sent pas heureuse ou heureux dans une relation, homme comme femme, a toujours envie de partir. Franchement, c'est celui qui dit le contraire. Il y a deux choses. Tu as envie de partir ou tu as envie de retomber amoureux ou amoureuse. Donc, il y a ces deux sentiments-là. Maintenant, l'attachement ou bien l'hypocrisie, parce que pour moi, c'est être quand même un peu hypocrite que de cacher. L'hypocrisie naît des attachements autres. Ça veut dire que si tu ne te sens pas heureux ou heureuse et tu restes, c'est parce que tu as d'autres soucis. Peut-être que tu as... Voilà. C'est peut-être que tu ne peux plus, tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Et c'est là où nos mamans ont eu beaucoup de souffrance en couple. C'est que tu te demandes comment je fais pour partir d'ici. Tu as l'impression qu'on recommence à zéro. Il y a cet attachement-là, c'est financier. Donc tu te demandes où je pars, qui va payer le loyer, je fais comment. Il y a l'émotion avec les enfants. Et ça revient très souvent. C'est toujours que si je pars, mes enfants se voient comment. Mais vous êtes mal, ça se voit, ils vivent mal ce que vous êtes en train de vivre. Il y a aussi l'attachement, la société, le regard de la société sur vous. Mais j'ai envie de dire à une femme aujourd'hui que tout ça, ça ne compte pas. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est ton bonheur. C'est pour ça que il faut travailler... Il faut travailler à être épanoui par soi-même. Il y a quelque chose d'agréable et de magnifique dans l'épanouissement par soi-même, c'est que quand tu veux partir, je dis tu pars. Tu pars tellement heureuse que, et tu es honnête dans ton couple. Moi, à tout moment, je dis tout. C'est-à-dire que ça n'a pas, actuellement, même là, c'est descendu à 40%. Voilà, mais c'est ça qu'il faut faire. En fait, c'est là où je voulais en venir. Tu sais, mon chéri, là, on peut pas être à je ne t'aime plus directement. C'est pas possible. Moi, je suis toujours... Il y a eu des... Ça vient progressivement. Et tu fais quoi pendant ce temps? Dès que tu fais pas... Je suis déjà... On est à 60%. Ça a baissé. La dose n'est plus adulte. C'est ça. Et parfois, dans cette façon de communiquer, il y a quelque chose de magnifique. C'est que le mec se dit, hey! Et tout couple, nous on se connaît en couple, hein. Quand tu dis ça à un homme et que peut-être tu es d'origine très bavarde et que subitement tu te la fermes pendant une semaine, le mec va faire un effort. Et tu vois, dans ça, par exemple, parfois on trouve des solutions parce qu'il y a celles qui pensent que ça ne va pas et qui partent alors qu'à la base c'était juste un problème de communication. Des fois c'est rien, des fois c'est rien parfois. Mais c'est pas qu'on l'aime plus. Je dis à une jeune fille, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, que battons-nous. Ce n'est pas d'être riche, c'est de pouvoir vivre pour soi et par soi. Même si c'est dans un petit studio, c'est bien, maman, je vous jure. Joe. Ouais, Tati, bon, tu as tout dit, hein. Moi je dirais la même chose mais en d'autres thèmes. Je regarde le couple comme un projet de vie, comme une entreprise dans laquelle le premier investissement, votre premier capital, c'est l'amour. Mais en développant l'entreprise, le projet de vie grandissant, il y a d'autres éléments qui entrent dans le capital. Il y a les enfants, il y a la famille, il y a vos projets en commun. Et bon, pour moi, dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours le temps de suivre à quel niveau se retrouve l'amour. On surveille des fois les autres éléments de l'investissement. Les enfants, les parents, les projets de vie dans le sens financier. Donc si on est encore au niveau où c'est l'amour qui est le principal, l'unique, et en majorité, notre élément capital, pour moi, c'est facile de dire, bon, ça va, ça ne m'intéresse plus, j'ai d'autres personnes, je vais faire ailleurs. Mais vraiment, si on est beaucoup trop loin dans l'entreprise, et ça fait 5-10 ans, c'est compliqué. Et je pense qu'à un certain niveau de sa vie, je dirais une étape de sa vie, autant nos parents ont vécu pour nous, c'est-à-dire que autant quand tu as de jeunes enfants, tu sacrifies beaucoup d'éléments de ta vie, du plan professionnel et social pour t'occuper de tes enfants, autant je pense que pour cette entreprise-là, qui n'est pas seulement nous deux, qui concerne beaucoup d'autres personnes, les enfants... C'est l'amour qui est l'entreprise.
Non, il dit que le couple est une entreprise. Ce que vous un réussissez dans partenariat. votre Vous avez couple monté des choses ensemble. ne rayonne pas que Vous avez pour fait vous. des choses ensemble et pour lui, Des tu peux fois, pas tu sur as- un coup de tête partir. Voilà, je veux dire que parce des que fois- c'est quand même des fois, tu as ton l'entreprise, enfant. c'est plein de choses autour. Il n'y a pas que l'amour. Mais tu n'es pas. Donc je veux dire que des fois tu as tes enfants, mais tu n'as pas Non. que tes enfants. Des fois tu as Mais- pris l'enfant de ta soeur, tu as pris l'enfant de tel, je sais pas, tu t'occupes de tel ou tel Mais tu es parent. malheureuse. Et si vous décidez, c'est pour ça que je dis que je pense qu'à un moment, dans des périodes de Ici, sa vie, l'amour est la priorité. Il ton est d'accord avec bonheur, toi. Ouais. Mais si c'est pas l'amour prendre qui est petit le enfant. plus gros dans Qui est- l'histoire, oui. dans l'entreprise. il y a des moments Là, de ta c'est vie ou de différent. ton existence où tu ne vis pas Il pour y a toi. des Tu relations vis où plus l'amour pour les n'est autres. pas le gros centre. Ah, il y a beaucoup C'est de autre choses. chose. Donc pour ça, si on ne ça. s'aime pas, T'as dit que déjà, ce n'est pas l'amour qui est à 60%. Mais même sans s'accorder pour gérer l'entreprise, il faut pouvoir s'accorder. Et parfois, quand il n'y a plus d'amour, même le regard pour s'exprimer que pardon, l'entreprise fait faillite, il n'y a plus. Je Non, veux bon. dire que c'est le centre, c'est le noyau. L'amour, l'entreprise sans son cœur n'est plus je l'entreprise. suis d'accord, mais ce que je dis, c'est D'accord, mais qu'à il des dit qu'il y a moments des gens de- qui ont dépassé l'amour. Voilà. C'est pas la, C'est l'amour, plus c'est pas que la c'est première ailleurs. chose que tu surveilles. Je C'est- dis, non, il me dit c'est pas la première dans- chose dans tout malheureusement, l'investissement. alors que ça devrait, comme tu le dis. Non, Bon, on aime la paix du cœur. on l'appelle du cœur. Voilà, alors Canagan. Moi, je dis toujours, je vais dire presque la même chose, mais en des termes Oui, vous encore dites- plus. Vous n'êtes pas en train de dire Plus toujours la même raffiné. chose depuis là. Moi, en amour, ça dépend. Être capable de dire de façon crue à qui que ce soit, à ma petite chérie, je ne t'aime plus. Même si ça m'arrive, Ça t'arrive? même si ça arrivait, Voilà. que ça m'arrive, Là, on voit les signaux. je dis bien, Ping-pong. je vais dire ça dépend du nombre de temps que nous allons faire ensemble. Si c'est une amitié simple, nous ne sommes pas encore en couple, c'est-à-dire vivre dans la même maison, je peux encore le lui dire aussi facilement. Mais en engageant déjà un bon nombre de temps avec ma petite chérie, nous sommes ensemble depuis 5, 6, 7, 8, 9 ans, je ne pense pas que je serais capable de le lui dire comme ça de façon crue. On n'a pas dit Il de faut- façon, on n'a pas donné la je ne- façon. je ne pense pas On a dit pouvoir ah oui. le lui dire. Je ne pense pas ne peux pouvoir. pas, Je ne peux pas. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent maintenant en vigueur. Il y a le fait d'avoir fait passer déjà 10 années avec la femme, la fille d'autrui. Peut-être on a fait des enfants. Il y a beaucoup de choses. Moi, je crois qu'à un certain moment, à un certain niveau de l'amitié ou de l'amour, on essaie juste de voir ce qui ne va pas et voir comment on peut faire pour améliorer. Et l'amélioration, c'est quoi? C'est que si tu as pris le temps d'être déjà avec une femme, de l'avoir pris et faire de ta campagne, Ouais. et Ta ça, compagne. campagne, ça veut dire simplement que tu l'as aimé. Maintenant, il y a des choses qui plus ou moins ne peuvent ne pas marcher de la même façon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire des concessions. Les concessions, c'est quoi? Bébé, tu vois, tu fais ça. Là, vraiment, ça me dégoûte. Je souhaite que tu changes. Voilà. Et puis, elle peut te comprendre et elle s'améliore. Elle s'améliore. Elle s'améliore. Et On ne de vit cet pas seulement amour- ensemble Voilà. par amour, c'est Cet ça? amour, On cet vit aussi amour par quoi? peut revenir. D'accord. Voilà. Mais maintenant, si ça dégénère à un certain niveau, Ouais, il faut je se serais séparer. il faut se séparer. Mais quand c'est grave, il faut Quand se c'est séparer. grave, il faut se Quand séparer. les vies, quand vos vies, oui, la oui, santé, quand en les fait. vies sont Il y a jamais même d'autres lassées. qui se séparent même 10 fois. T'es à séparer la 15e fois, va pour d'autres. Ah là là là. Alors, Yelena est notre invitée et elle a son mot à dire. Bien sûr. Ah oui, hein, il faut nous dire. Moi, Est-ce je qu'en pense- couple, tu penses qu'on doit avouer qu'on est Je pense que en couple, comme dans toute relation, que ce soit amicale, que ce soit familiale, c'est mieux d'être transparent. C'est mieux d'être honnête. Et maintenant, je dirais aussi que la communication continue peut éviter beaucoup de choses. Parce qu'avant d'en arriver là, on a forcément eu des sentiments. Donc je pense qu'une des clés dans un couple, ça doit être la communication. Chacun doit communiquer, ça ne doit pas être une surprise. On ne s'arrête pas un seul jour et dire c'est ça, on reste là. je ne t'aime plus. C'est pas Il y a forcément une succession de choses. Donc je pense que déjà pour éviter ça, c'est déjà la base, c'est la communication. Donc pour moi, je prône beaucoup la communication. Des fois, on dit que dès Est-ce qu'il comprend que quand tu on sens communique? que je vais derrière comme ça, tu me tires pour que je revienne. Je ne veux pas que ce soit comme ça, vice-versa. Hein. Bah Je pense, oui. hein. Moi, c'est ma important. logique. Oui, oui. Dès que tu sens que l'autre va trop d'un côté, il faut le tirer vers le centre. oui. C'est important. Ne pas te dire que non, dis donc, ça c'est... Alors, c'est la 55% des personnes disent oui, il faut avouer, et 45% des personnes disent non, on n'avoue pas. Ça, alors, c'est dur, ça. C'est un peu 50-50. Hein. C'est inquiétant quand même. Hein. Beaucoup disent qu'il faut rien dire. Ça veut dire que c'est ce qui se passe. Les gens ne disent pas. Non, il faut Ben dire. oui. Ça dépend. Hein, ça dépend, n'est-ce pas? D'accord. Ben, on va retrouver tout de suite, si vous le permettez,
notre conseillère matrimoniale. Qu'est-ce qu'elle en pense? La vie de couple est empreinte à plusieurs saisons. Et ces saisons ont des caractéristiques qui leur sont singulières et d'une personne à une autre, on en verra différentes variantes. Donc c'est un sentiment normal parce que dans la vie, il n'y a rien qui soit quelque part ponctuel de la même façon, dans le même débit, dans la même fréquence. Vous allez voir que, aussi vrai que l'on dit de la vie avoir des hauts et des bas, la vie de couple n'en est pas exempte. Et les aléas à ces derniers, les imprévus à cette vie de couple qui arriveraient à ne pas être résolus seraient susceptibles d'installer ce mal-être de tel à ne plus procurer cette sensation de bien-être dans le couple, par conséquent ne plus avoir ce sentiment pour son partenaire ou sa partenaire. Faudrait-il le lui avouer? Bien sûr que oui. C'est le temps de dialoguer plus que jamais parce que tout ce qui est non dit finira par vous étouffer davantage. Et dans un tel cas de figure, le regard spécialiste à ma personne signifie toujours que deux alternatives sont en mesure d'être présentées à ce moment. Soit c'est profitable pour le couple de tel à leur donner de rebondir et de gagner en expérience, en maturité et quelque part comme on le dit au travers de bonifier, voilà, c'est cette expression que je cherchais, de bonifier l'amour, ou alors tout simplement ça va capoter, ça va tourner au vinaigre. Il faudrait le lui avouer, mais posez-vous la question de savoir, vous voulez le lui avouer pourquoi? Pour lui faire mal, pour la faire mal de ce que ce sentiment n'existe plus, ou alors c'est pour trouver des solutions, même de vous donner, de faire rejaillir cet amour. Et à partir de ce moment-là, vous saurez comment gérer ce sentiment qui vous permettra de savoir si la relation se doit d'être poursuivie ou tout simplement d'y mettre un point final. Et je pense que non. Aimer un pantalon et aimer une femme, c'est pas pareil. Qui a même arrivé? C'est lui. C'est pas, il dit que des fois on aime le pantalon rouge japonais, je sais pas. Des fois, quand tu n'aimes pas ou que tu n'aimes plus, ce n'est pas que tu trompes l'autre, c'est que des fois tu te trompes toi-même. Des fois, tu n'es pas suffisamment mature pour savoir ce que c'est l'amour. C'est pour ça qu'on dit de prendre du temps pour savoir. Vous êtes trop pressé des fois. Hein. Ben oui. Hein? Bon, je vais retourner vers ma PS5. Hein. On était en compagnie de Yelena. Le masterclass du 24 au 28 avril, s'il vous plaît. C'est déjà complet ou... Ouais, on s'en vient là. Ça va? Il reste 3 places. Il reste que 3 places, s'il vous plaît. Et on n'oublie pas que quand on sort de là, on sort avec la tête comme ça, hein, bien pleine dans ce qui concerne l'événementiel. On va te dire merci, Yelena, d'avoir accepté notre invitation. Pour toi, le plaisir est partagé. C'est pour toi que Fali chantait. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver demain à 17h. Merci à toute l'équipe. Et sortez couvert. Là. Ou alors ne sortez pas, portez-vous bien. Merci Yelena et bien des choses. Tu es le meilleur. Ciao, tu es le meilleur.